Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait pour construire un workflow NLN qui permet de relancer automatiquement des factures en attente de paiement par appel téléphonique grâce à un agent vocal IA sur Retail AI. Le fonctionnement de ce workflow, il est assez simple. Tous les jours à 9 heures du matin, NLN va se rendre sur ce fichier Google Sheet que vous voyez juste ici, qui contient toutes les informations sur les factures en attente de paiement. Et en fonction d'un certain seuil de retard, émettre ou non un appel. Donc, en l'occurrence, dans ce workflow, le seuil de retard qu'on aura défini est de 7 jours. Donc, dans toutes ces factures-là, seule la première sera relancée. Donc, vous avez le nom du client, son entreprise, le numéro de facture et toutes les autres informations qui vont permettre à l'agent IA d'avoir une conversation fluide avec le client et le pousser à effectuer le paiement. Donc, avant d'aller plus loin, je vous propose d'abord de vous montrer une petite démo de ce workflow afin que vous voyez comment ça fonctionne. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer très simplement comment construire ce même workflow et comment le connecter à Retail AI et commencer à le tester tout de suite. Donc là, je vais exécuter le workflow et je suis censé recevoir un appel. Donc allez, lançons ça tout de suite. Là, ça tourne. Là, je reçois mon appel. Bonjour, est-ce bien Hugo Lambert? Oui, bonjour, c'est bien Hugo Lambert. Bonjour Monsieur Lambert, merci. Je vous appelle de la part de Red Accounting au sujet d'une facture impayée pour Novalis. Il s'agit de la facture FA100 d'un montant de 1 500 €, due le 30 janvier 2026. À ce jour, elle apparaît avec 11 jours de retard dans notre système. Je voulais simplement vérifier avec vous. Est-ce que le paiement a déjà été effectué? Ou bien est-il encore en attente de votre côté? Je m'excuse, j'avais complètement oublié de payer cette facture, mais sachez que le paiement il est en route. Je vais effectuer le virement ce matin même. Merci pour l'information, Monsieur Lambert, aucun souci. Je note donc que vous effectuez le virement de 1 500 € ce matin pour la facture FA100, échue le 30 janvier 2026. Je valide bien cela avec vous. Effectivement, je valide. Merci pour votre appel. Au revoir. Donc, comme tu peux le voir, ce truc-là, c'est une dinguerie. Avec un simple workflow, connecté à une base de données, à un agent vocal IA, on peut automatiser tout ce process de relance pour les entreprises. On sait que les entreprises galèrent souvent à récupérer leurs sous chez leurs clients, qui ne sont pas souvent des bons payeurs. Et ben, ce workflow vous permet d'automatiser tout cela. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment construire ce workflow de A à Z et pourquoi pas pouvoir le vendre à une entreprise plus tard, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tout expliquer. Donc là, on va aller sur une page blanche et on va construire ensemble ce workflow de A à Z. Du coup, la première chose à créer dans ce workflow, ça sera notre trigger, c'est notre déclencheur. Pour tout workflow, il faut qu'il y ait un déclencheur, il faut qu'il y ait un élément qui permet de lancer notre workflow. Et nous, on a vu dans le nôtre, c'est qu'il y avait un autre. Du coup, là, on se retrouve sur la page blanche afin de pouvoir créer notre workflow ensemble de A à Z. La première chose à te demander avant de créer ton workflow, c'est de savoir qu'est-ce qui déclenche ce workflow. Quel est l'élément déclencheur? Et dans notre exemple, on avait choisi un trigger qui se déclenchait tous les matins à 9 heures du matin. Et c'est exactement ce qu'on va chercher ici. Donc, tu as le choix. Tu peux soit appuyer le plus en haut à droite ici, soit appuyer Add First Step ici. On va faire ça juste là. Add First Step. Et là, on peut soit faire un trigger manuel, soit on schedule, c'est-à-dire périodiquement. Donc, c'est ce que nous, on va faire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai créé une vidéo spécifique sur tout cela, sur ma chaîne YouTube. Donc, tu peux aller la regarder si tu veux. On va faire un trigger on schedule. Schedule, c'est vraiment, bah, tu le schedules, quoi. Donc, on sait que c'est tous les jours. Il y a un jour entre chaque déclenchement. Donc, tous les jours, une fois. Et nous, on le veut à 9 heures du matin, par exemple. Et si tu voulais que ce soit 9h30 ou 9h45, tu aurais pu le mettre ici, en changeant juste là. Et nous, on va juste prendre ça. Donc voilà, on a notre premier nœud créé. Si tu veux, tu peux le renommer pour plus de visibilité plus tard. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais juste mettre trigger 9 AM. Comme ça te permet, si quelqu'un vient après toi, de savoir, au fait, ça sert à quoi ce truc. Et si tu veux, tu peux même renommer ton workflow. Alors, je vais faire agent de relance, Retail AI. Donc voilà. Une fois que j'ai créé mon trigger, la prochaine étape, c'est de créer un set
de configuration du workflow. Le but ici, au fait, c'est de créer une variable qui va faciliter le reste de toute notre création de workflow. Imagine, tu veux passer de 7 jours à 10 jours de seuil de retard. Bah là, tu pourras juste venir simplement changer cette donnée ici, dans le set. Voilà. Je vais utiliser le set. Et là, je peux ajouter des champs. Et le nom de ce champ, de cette variable, en fait, ça va être seuil jour de retard. Comme je vous le disais, je peux juste venir changer le seuil de retard ici, dans ce nœud, sans toucher au reste du workflow. Imagine que là, je veux passer de 7 à 10 jours ou de 7 à 14 jours. Ben, j'aurais juste à venir changer la donnée ici, sans toucher au reste du workflow. Donc, ça va permettre une gestion beaucoup plus simple de notre workflow si jamais on veut apporter des modifications. Donc là, c'est tout. J'ai créé mon workflow et je vais l'appeler configuration du workflow pour qu'on ait une plus belle visibilité, quoi. Configuration du workflow. Donc voilà. Donc ça va vraiment nous permettre, supposons que je veux le passer à 10 jours, j'aurais juste enlevé le 7 et je me mets sur 10. Aussi simple que ça. Mais bon, on va garder 7 pour l'instant. Donc voilà. Donc ça, c'est mon deuxième nœud de créer. Maintenant qu'on a ce nœud, la prochaine étape consiste à ajouter notre base de données, au fait. Notre base de données, c'est notre tableau Google Sheet, afin que notre automatisation, notre workflow, ait des données concrètes sur lesquelles se baser. Donc là, je fais mon petit plus et je cherche Google Sheets. Il est tout en bas, voilà, Google Sheets. Et là, en fait, Google te propose plusieurs actions sur son application Google Sheets. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment récupérer les données d'un tableur. Donc, pour ce faire, il faut qu'on choisisse l'action Get Rows in a Sheet. Ça veut littéralement dire récupérer les lignes sur une feuille. Donc voilà, c'est ça, c'est cette action que je choisis. Ensuite, on arrive sur les paramètres du nœud. L'étape suivante, c'est de vraiment créer tes identifiants Google ou connecter tes identifiants Google plutôt sur NLN. Moi, j'ai déjà le mien, mais je vais vous montrer comment vous pouvez créer le vôtre si vous le souhaitez. Il faut juste appuyer sur ce bouton, créer de nouveaux identifiants. Tu choisis OAuth 2, donc c'est ce qui est recommandé par NLN. Et ensuite, tu appuies ce petit bouton Sign in with Google. Et tu pourras juste te connecter avec Google comme si tu te connectais sur n'importe quelle autre application. Et aussi simplement que ça, tu es connecté sur Google. Donc ça, c'est une étape vraiment importante, sinon tu ne pourras pas utiliser, au fait, tu ne pourras pas connecter ton fichier. Ensuite, la ressource qu'on veut, c'est pas le document en lui-même, mais c'est vraiment une feuille sur le document. Ensuite, l'action qu'on a choisie au préalable, Get Rows in a Sheet, c'est toujours la même action qu'on veut. Mais si tu te rends compte qu'au fait, c'est finalement pas ça, tu peux venir changer ça directement ici, sans devoir supprimer le nœud et recommencer. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, le document, tu peux soit le choisir parmi la liste que NLN va te donner, soit grâce à l'URL, soit grâce à l'ID. Mais je vous conseille vraiment de choisir from the list. Parce que comme il est directement connecté à ton Google Sheet, à ton compte Google Sheet, bah, il a la liste de tous tes fichiers, au fait. Et si toi, tu as un nom que tu reconnais, tu peux simplement choisir. Donc, c'est ce que je te conseille de faire. Après, il veut que je détermine sur quelle feuille prendre les données. Encore, j'ai de multitudes de choses. Ça peut être par nom, par ID, par URL. Mais encore une fois, le plus simple, c'est vraiment de choisir parmi la liste. De toute façon, il n'y a qu'une seule feuille. Mais si jamais j'avais 2, 3, 4 feuilles ici, bah, j'aurais dû choisir laquelle je souhaitais avoir l'information. Donc, je veux la feuille 1. Là, il y a la possibilité d'ajouter des filtres et d'autres options. Mais vraiment, on n'aura pas besoin ici. Donc, une fois que j'ai ça, je peux exécuter l'étape afin de savoir s'il arrive vraiment à récupérer mes données. Donc, je fais execute step. Donc là, je vois que déjà, il a exécuté le node précédent, c'est-à-dire notre configuration du workflow, et qu'ensuite, il a exécuté le node en lui-même, et du coup, il nous a donné un output. Là, on a en format JSON toutes nos informations. Donc, chaque ligne, au fait, correspond à un item. Donc, on a 13 lignes de données. Du coup, on a 13 items qu'on voit ici. Donc, si je veux une autre vue, je peux mettre en table view. Là, il va me donner exactement la même chose que sur Google Sheets. Et là, j'ai la vue schéma. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, voilà comment tu peux ajouter Google Sheets ou n'importe quelle autre base de données. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, le Google Sheet que tu as ici, tu peux le remplacer par ton logiciel de facturation, par exemple.
il y a des procédés qui te permettent de connecter ce logiciel de facturation à ton Google Sheet. Donc, ça fait que NLN peut directement aller récupérer les informations de l'application de facturation, avoir les informations, le contact, les factures et le nombre de factures et le montant. Bref, toutes les infos nécessaires, au fait, pour pouvoir contacter le client. Donc, ça, c'est vraiment top. Mais pour des soucis de simplicité, de toute façon, j'ai pas de logiciel de facturation. Je vous le montre ici. C'est bien de savoir que c'est possible si jamais on le veut. Du coup, une fois que notre workflow a une base de données solide et fiable sur laquelle s'appuyer, nous, on peut passer à l'étape suivante, qui est peut-être d'ajouter une étape de logique, en fait. Nous, on veut pas que toutes les factures soient appelées. On veut pas que tous les clients soient appelés. On veut que seules les factures qui sont au-dessus du seuil de 7 jours soient relancées. Donc, on va ajouter un peu de code dans notre workflow. Mais je vais te rassurer du code JavaScript. Mais je vais te rassurer tout de suite. Je sais pas coder. J'ai pas un background de code ou rien du tout. J'ai juste discuté avec ChatGPT. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire et l'action que je veux qu'il soit effectuée à la fin. Et il m'a juste donné un code. Et je suis juste venu le copier-coller. Ça marche pas forcément du premier coup. Tu auras peut-être des messages d'erreur et tout. Mais l'idée, c'est vraiment de continuer de discuter, de lui envoyer les erreurs que tu reçois, afin que lui te fasse de nouvelles itérations. Je vais pas vous mentir, c'est exactement ce que j'ai fait. Il m'a donné du code. Donc, on voit que j'ai ma constante, ce jour de retard que j'ai établi ici, en fait. Donc ça bouge pas. Si je veux que ça bouge, j'aurais juste à venir changer ça ici. Mais j'aurais pas à toucher à ça dans mon code, tu vois. Ensuite, si les jours de retard sont supérieurs à notre seuil de retard, bah, notre jour de retard ici, c'est ça, tu vois, jour de retard. Donc, si ça, c'est supérieur à notre constante, dans ce cas, il faut que tu pousses toutes ces données en JSON. Donc, les données JSON du nom du client, le nom de l'entreprise, bah, tout ce qui est là, au fait. Désolé, j'ai ma grosse tête devant vous. Voilà, le nom client, nom entreprise, nanana. Donc, si la facture, au fait, si la facture euh, est dans ce critère-là, jour de retard supérieur au seuil jour de retard de 7 jours, alors on voit toutes ces données-là, on voit toutes ces données-là dans le node suivant. Donc, c'est ça qu'on a établi ici. Et là, je vois que j'ai que cette facture qui dépasse, au fait, les 7 jours. Elle est de 11 jours. Hugo Lambert de chez Novalis. Donc, logiquement, si, et là, il m'a pris la seule facture qui est au-delà des 7 jours. Si là, je m'amuse, par exemple, Sarah Benali de Bravatech, si là, je la mets à 9 jours et que je refais une autre exécution, j'aurais pas juste un. Ah oui, parce que il faut que je réexécute, au fait, cette étape. Parce que là, c'est les données d'ici qu'il a, en fait. Donc, il faut que je réexécute cette étape. Parce que comme ça, je réexécute cette étape pour qu'au fait, il prenne en compte les 9 jours qui sont là. Sinon, il va pas pouvoir prendre ça. Et que je vienne ici, que je réexécute. Là, j'ai mes deux items. Donc, j'ai le premier item Hugo Lambert et Sarah Benali. Mais bon, comme ce numéro de téléphone n'existe pas, bah, je vais juste remettre deux ici. On va pas relancer une meuf qui a pas de numéro de téléphone. Donc là, je vais tout reprendre, en fait, je réexécute. Et tu vois, les 13 items du Google Sheet sont sortis. Et il m'en ressort que un. Donc voilà. Et là, la prochaine étape, c'est de créer un filtre, en fait. Parce que là, il m'a sorti la seule facture en attente de paiement. Mais souvent, l'étape va être exécutée. Et même sans que, si je connecte directement Retail AI à ça, même sans qu'il y ait de facture, il va quand même envoyer une réponse, un Retail AI. Et c'est pas ce qu'on veut. Ça gaspille des tokens. Ça peut rendre confus un peu notre agent IA. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on va mettre un filtre ici. Un filtre uniquement que s'il y a une facture, tu émets l'appel chez Retail AI. Parce que des fois, il peut y avoir zéro item ici, il va quand même faire l'appel. Donc, on veut éviter ça au max. Déjà, je vais changer le nom de ce truc-là. Je vais l'appeler, peut-être filtrer les factures en retard. Voilà, je rename ça. Donc là, on va ajouter notre filtre, tout tranquillement. Juste écrire filter. Nous, on veut qu'il se passe quelque chose que uniquement s'il y a un item qui est sorti de ce nœud-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un filtre. Un filtre tout simple. Donc tu appuies plus, et là tu cherches filter. Donc là, c'est un code que ChatGPT m'a donné. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que si au moins une donnée, si au moins un input arrive dans le filtre,
ça veut dire qu'il y a une facture en retard. Donc ça nous permet au fait de faire le filtre, comme je vous ai dit. S'il n'y a rien qui arrive, donc ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Et donc, le workflow va s'arrêter là. Et si je mets pas cette étape en plus, le workflow va quand même continuer. Donc, is greater than. Donc, si tout ce qui vient là est plus grand que 0, fais l'étape suivante. Tu vois. Donc, si tout ce qui arrive ici, il y a au moins un truc supérieur à 0, donc 1, 2, 3, 4, effectue l'étape suivante. Donc là, j'exécute. Et voilà. Donc, il m'a gardé que mon Hugo Lambert. Donc, ça va. Donc, mais s'il n'y avait rien du tout, bah, le workflow se serait arrêté juste ici. Donc, c'est ça qui est bien avec ce petit truc filtre en plus là. Maintenant, la prochaine étape, une fois qu'on a établi tout ça ici, c'est d'ajouter, bon là, je vais peut-être le renommer aussi, facture en retard. Donc, une fois qu'on a créé notre premier filtre, la fin de notre avant-dernier nœud, la prochaine étape consiste à se rendre maintenant sur Retail AI. Parce qu'on ne peut pas connecter ça à Retail AI tant qu'on n'aura pas créé notre agent vocal IA. Donc, je vous invite donc à vous rendre sur Retail AI. Je mettrai un lien en description qui va vous permettre d'accéder à Retail AI. C'est gratuit. Vous avez $10 de crédit. Et franchement, ça peut vous faire plusieurs heures d'appel. 2-3 heures d'appel en général. Donc, c'est vraiment très bien. Ça vous permet de bien tester votre agent vocal IA afin de vous familiariser avec ces outils-là. Donc, on se rend sur Retail AI. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la création de l'agent vocal IA parce que j'en ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais je vais quand même vous partager un peu les spécificités propres à cet agent vocal-là en spécifique, parce qu'il est connecté à des outils externes, à des applications. Donc, il y a certaines choses à prendre en compte. Donc, moi, je l'ai déjà créé. Il s'appelle Agent de relance facture échue. Voilà, ça prend 10 ans. J'ai des problèmes de connexion. Mais en attendant, si la vidéo te plaît jusque-là, je t'invite vraiment à me laisser un like et un commentaire. Ça fera vraiment grandir la chaîne. Merci beaucoup. Putain, je suis trop gêné de demander ça. C'est dingue. Ok. Ça se voit ou pas? Ouais, je suis gêné de ouf. Donc voilà. Ça, c'est mon agent vocal IA, aussi simplement. Euh, Sache que, voilà, ça, c'est le prompt de mon agent. C'est ici que je lui explique, au fait, son rôle. Ici. Je lui explique ses tâches, les variables qu'il va recevoir. Donc, c'est les mêmes variables que j'ai dans mon tableau Excel. Si vous voulez, je me remets dessus. Nom, client, entreprise, jour de retard, téléphone. Donc, c'est exactement la même chose. Nom, client, jour de retard, date d'échéance, montant de facture. Donc, si je mets pas les mêmes variables ici, au fait, l'agent IA, il va rien comprendre du tout. Imagine, au lieu de nom client ici, c'est client nom. Bah, il va pas comprendre. Il va recevoir toutes les infos, mais il pourra pas les utiliser. Donc, c'est vraiment important de faire un bon mapping. Que tout ce que tu as mis ici en variable, au fait, soit exactement similaire à ce que tu auras ici. Et du coup, ce que tu auras, je crois que c'est ici, que ce que tu auras dans ton, si je fais execute ici, là, voilà, que ce soit similaire exactement à ce que tu as ici, tu vois. C'est très, très important. Sinon, bah, c'est comme si tu exécutes ton workflow dans le vide, quoi. Il va appeler, il va même pas pouvoir appeler parce qu'il n'a pas de numéro. Ensuite, je lui donne des exemples de conversation. Bonjour, est-ce bien Hugo Lambert? Voilà. Bref. Euh, bientôt, je vais faire une vidéo sur comment créer un prompt pour les agents vocaux IA. Mais en attendant, si tu ne sais pas comment ça se passe, je peux te laisser ce prompt-là dans ma communauté school et avec toutes les ressources, en fait. Tous les codes qu'on aurait utilisés euh, lors de la création du workflow, j'ai oublié de le dire, mais ça sera des infos que je vais laisser gratuitement dans ma communauté school. Donc, si tu as besoin de toutes les ressources, je t'invite à la rejoindre, c'est totalement gratuit et tu pourras accéder à ce prompt. Franchement, pour faire un prompt, c'est pas compliqué. Il faut juste se rendre sur ChatGPT, encore une fois. Tu lui expliques le concept, tu expliques ce que tu as envie de faire, ce que tu veux que ton agent fasse, et bam, il te vomit un prompt. Et ensuite, si tu as des variables, tu lui donnes les variables, afin que lui, il sache comment configurer ton agent vocal. Et une fois que tu as toutes ces informations, tu peux venir tout copier-coller ici et commencer à tester ton agent vocal IA. Et tu vas voir qu'en testant, il y a des choses qui collent pas du tout. Il va mal prononcer les dates, il va mal... C'est pas le bon ton que tu recherches. Tu vois. Sache qu'un prompt, c'est pas en un jour que tu vas pouvoir le créer. C'est pas une itération. C'est rare, c'est impossible même que ChatGPT te donne le prompt parfait dès le premier coup. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, ok, tu testes ton agent quelques instants.
tu notes toutes les anomalies que tu as et tu les balances à ChatGPT. Ok, tu m'as donné ce prompt, mais j'ai constaté que telle ou telle chose ne vont pas. Donc j'aimerais que tu refasses une conception du prompt afin que tu puisses réessayer. Et c'est comme ça qu'au fait, au fil du temps, au fil de l'eau, tu vas rendre ton prompt excellent. Moi, je sais que mon prompt, il n'est pas meilleur. Il n'est pas à 100% au top pour l'instant. Mais voilà, je pensais qu'il était prêt pour une première vidéo. Et je pense que c'est le cas. Mais je vais continuer à travailler dessus, bien sûr. Donc, tu lui donnes toutes les infos. Ensuite, tu choisis le LLM. Tu choisis la langue. Il faut que la langue soit une langue française. Donc, je vous conseille d'aller sur NLN. Non, je vous conseille d'aller sur Eleven Labs. Et encore une fois, c'est des infos que j'ai tout laissé dans mon autre vidéo. Donc, je vous conseille d'aller la voir. Je vous conseille d'aller la voir. Je suis fatigué. Ensuite, tu choisis la bonne langue. Et voilà, toutes les informations que ton agent vocal pour pouvoir le setup. Donc, supposons qu'on a créé l'agent vocal IA ensemble. Donc ça, c'est top. Donc la prochaine étape maintenant, on va dire que notre agent a été créé maintenant. Donc la prochaine étape ici consiste à faire un HTTP request. Donc le HTTP request, on va créer le nœud ensemble tout de suite. Donc je fais le petit plus là et j'aurai juste à écrire HTTP ici. Et il me sort le nœud. Et pour pouvoir bien connecter au fait ton nœud à Retail AI, moi je te conseille de venir avec moi. On va se rendre sur la documentation Retail AI. Cette documentation te montre au fait comment mettre en place une connexion d'un workflow à ton agent vocal IA. Donc là, je suis sur la documentation et je vois qu'ici on me demande la méthode à prendre. Nous, on va prendre des données de notre workflow qu'on va envoyer sur cette URL. Donc, c'est pas le get, on n'essaie pas d'avoir une information, mais plutôt d'en envoyer une, de poster une lettre. C'est comme si tu voulais poster une lettre à la poste, tu vois. On veut envoyer un truc. Donc, il faut prendre la méthode post. Et de toute façon, c'est ça qui nous met ici. La méthode à choisir, c'est post. Ensuite, on va copier notre URL ici. Et on va se rendre sur Retail, on va se rendre sur NLN et on va copier-coller ça. On va coller ça bien comme il faut. Il faut savoir que les liens comme ça, je vais tous les mettre en bas de ma description afin que tu puisses pouvoir y accéder facilement sans que tu te prennes la tête. Ensuite, pour qu'ils puissent accéder à mon compte Retail AI, il faut forcément une authentification. Une authentification par clé API, pour être plus précis. Donc ici, on va choisir Generic Credential Type. Et ici, on va choisir Bearer Oath. Je ne sais pas si je prononce bien, hein, je suis désolé les gars, mais je fais de mon mieux. Ensuite, un peu comme Google Sheets tout à l'heure, on va ajouter, je sais pas pourquoi je me marre, mais bref, on va ajouter notre clé API. Et pour avoir ta clé API, rien de plus simple. Il faut qu'on se rende sur Retail AI encore une fois. On vient un peu sur le dashboard. On va dans les paramètres, donc Settings. Et ici, tu as API Keys. Donc, tu choisis juste API Keys. Ouais, ça marche pas. C'est quoi ça? Voilà, API Keys. Et donc, tu auras toutes les clés API que tu auras ici. Donc, si tu veux en créer une autre, tu fais juste Create New API, Add New Key. Et tu fais API Key. Tu appelles, je vais faire Test YouTube, par exemple. Voilà. Tu fais créer. Et au fait, ça, c'est une information sensible. Si tu montres ta clé API aux gens, ils pourront utiliser tous tes crédits, au fait. Ils pourront, eux, faire des appels avec ton... Bref, il y a des gens mal intentionnés qui peuvent bouffer tous les crédits que tu auras mis sur ton Retail AI. Donc, c'est vraiment, partage ça avec personne. Donc, tu vas juste venir copier ton truc ici, ton API key, et tu reviens là, et tu auras juste à coller ça ici. Si tu veux là, tu peux appeler ça comme tu veux, test YouTube. YouTube, voilà. Et juste comme ça, tu auras créé ton authentification. Donc, merci. Voilà. Bon, c'est pas ça que je vais utiliser. Moi, j'ai déjà un truc de setup, donc je vais juste prendre ça. Et un truc important à cocher ici, c'est vraiment send body. On peut pas poster sans envoyer l'information, tu vois. Si tu n'envoies pas le body, bah, en fait, tu vas envoyer ta lettre, tu vas envoyer ton enveloppe, mais il n'y aura pas vraiment de lettre dedans, il n'y aura pas d'informations. Les informations que nous, on va envoyer, c'est vraiment ça, là. C'est le nom du client, le nom de l'entreprise, toutes les infos, en fait, que notre agent vocal va pouvoir utiliser. Et c'est des infos qui doivent matcher avec les variables qu'on a vues dans le prompt tout à l'heure. Nous, on va envoyer notre body sous forme de JSON. On va pas se casser la tête, c'est ça qu'on va faire. Donc, encore une fois,
moi, j'ai copié-collé ça là, ici. C'est comme ça qu'il nous conseille, au fait, d'envoyer les informations à Retail AI sous ce format-là, afin qu'une fois que ça arrive là-bas, bah, l'agent vocal IA puisse bien process l'information. Encore une fois, j'ai juste copié-collé ça ici. Je suis allé sur ChatGPT, je lui ai expliqué, OK, c'est ça les infos que moi j'ai envie d'envoyer. Voici mes variables. Voici, j'ai un agent à contacter. Bref, il m'a bidouillé un truc. Et je suis venu le copier-coller ici. Et ça a marché. Donc, donc c'est juste ça que je vais venir copier-coller, quoi. Ok, donc on va juste copier-coller ça ici. Donc tu vois, il y a from number. Donc ça, c'est le numéro duquel l'agent vocal va faire l'appel. Je ferai une vidéo aussi sur comment connecter un numéro de téléphone à Retail AI. Mais sachez que vous avez un numéro de téléphone gratuit à la création du compte. Vous pouvez en avoir jusqu'à 20 gratuits. Mais malheureusement, c'est des numéros de téléphone US uniquement. Mais je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire pour connecter votre compte Twilio à votre compte Retail AI afin que vous puissiez faire des appels avec des téléphones, numéros de téléphone fixes français. Moi, j'ai Free Mobile. Mon application, c'est free. Non, pas mon appli. Mon opérateur téléphonique, c'est free. Donc, si je mets mon numéro, le numéro américain que j'ai sur Retail AI, il va quand même pouvoir m'appeler sans que ça ait de hors forfait, parce que mon forfait free me le permet. Mais pour cet exemple, j'ai pris le temps de créer un numéro de téléphone français. Ça prend un peu de temps. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous ferai une vidéo afin que vous sachiez comment ça se passe. Ensuite, to number, ça c'est le numéro qui va appeler. Donc, si tu vois, c'est quand même assez similaire à ce qui est là, tu vois. C'est pas entièrement ça, mais on a des informations assez similaires. Et c'est sous le même format. Ensuite, on a Agent ID. On ne peut pas juste envoyer une autre lettre à la poste sans l'adresser à quelqu'un. Il faut qu'on mette le nom de la personne à qui on veut l'adresser. Et si je viens ici sur mon agent de relance, je vois qu'il y a un... Comment ça s'appelle? Je vois qu'il y a un ID. Agent ID juste en haut ici, en haut à gauche de l'écran. Et j'aurais juste qu'à copier ça. Si tu voulais que ce soit un autre agent, il faudrait juste aller sur l'agent en question. Et ensuite, tu viens copier-coller ça entre les deux, voilà, entre les apostrophes ici, là. Et ensuite, voilà, ça, c'est les informations qu'il va envoyer. Ça, c'est le body. Donc, le nom du client, numéro de facture, jour de retard et tout ce qui s'ensuit. Et encore une fois, ça, c'est exactement similaire aux variables que vous avez ici. Donc, voilà. Et ça, c'est tout. Donc, normalement, je dis bien normalement, s'il n'y a pas d'erreur, si je fais execute step, je suis censé recevoir un petit appel tout de suite. Un peu comme au début de la vidéo. Donc, j'ai fait execute step. On va voir ce qui va se passer. Donc là, c'est successful. Et voilà. J'ai mon appel là. Franchement, les gars, il n'y a rien de plus gratifiant que de faire un workflow et qu'ensuite ça fonctionne. Donc là, je vais répondre. Bonjour, est-ce que bien Hugo Lambert? Oui, bonjour, c'est bien moi. Comment puis-je vous aider? Bonjour Monsieur Lambert, je vous appelle de la part de Red Accounting au sujet d'une facture pour Novalis. Il s'agit de la facture FA 100 d'un montant de 1 500 euros qui était due le 30 janvier 2020. À ce jour, elle a environ 11 jours de retard. Je voulais simplement savoir, avez-vous déjà pu procéder au paiement ou bien est-ce encore en attente de votre côté? Je vous avoue que j'avais zappé. Mais en vrai, c'est une facture que je vais pas payer du tout. Je vais pas la payer, donc ça sert à rien de continuer de m'appeler, hein, franchement. Merci de me le dire clairement, Monsieur Lambert. Je prends bien note que de votre côté, vous ne prévoyez pas de régler la facture FA100 d'un montant de 1 500 euros, due le 30 janvier 2026. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais simplement signaler à l'équipe qu'il y a un refus de paiement de votre part. Ils reviendront vers vous directement s'il y a besoin d'éclaircissement ou de suite à donner. Je note donc pas de paiement prévu sur cette facture. C'est bien cela? Bon, voilà. Je vais pas prendre tout votre temps. Mais voilà comment on a créé ensemble ce workflow, tout simplement. Si tu as envie que je fasse quand même une vidéo sur comment créer l'agent vocal, je vais partir dans l'autre sens. Au lieu de créer d'abord le workflow, ensuite l'agent vocal IA, ce que je vais faire, c'est peut-être juste créer l'agent vocal IA de A à Z, comment je prompte ChatGPT, comment je discute avec lui pour qu'il puisse me donner le prompt qu'il faut. Et de là, venir survoler le workflow sans trop rentrer dans les détails parce que j'ai déjà la vidéo dessus. Si c'est ce que tu as envie que je fasse dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner
Vraiment, abonne-toi fort, mets-moi un petit like, commente à fond. C'est une petite chaîne. Et voilà, j'aimerais vraiment que cette vidéo, euh, j'aimerais vraiment que cette vidéo touche vraiment beaucoup de personnes, que mon audience grandisse un peu. Si tu as besoin des ressources disponibles dans cette vidéo, à savoir tous les codes qui sont ici, à savoir le prompt ChatGPT, et même, au fait, le, le workflow en lui-même, parce que si je veux, je peux juste faire copier-coller, tu vois. Et si je vais dans Notes, je vais dans Notes ici, là, bah, je le colle. Et je vais vous montrer que c'est ouf. Là, je vais d'abord sauvegarder parce que des fois, ça m'arrive de sortir de mon workflow sans sauvegarder. Donc, si je fais le petit plus ici, là, donc si je vous donne ce code et que je viens juste le copier-coller ici, bah, sans rien faire du tout, sans te casser la tête, tu vois mon workflow déjà prêt. Il faudra juste que toi, de ton côté, tu connectes ton worksheet, ton Google Sheet. De toute façon, mon Google Sheet aussi, je vais vous y donner accès. Je vais le mettre dans ma communauté school. Bref, ça c'est tout pour ma vidéo. Donc vraiment, abonne-toi à fond. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et si tu as des suggestions, si tu aimerais savoir, si tu as des suggestions sur comment je peux améliorer mon contenu, vraiment, n'hésite pas à me le dire. Je suis preneur. Je suis un nouveau créateur. C'est la première fois que, j'ai jamais, voilà, bref. Je... Ben voilà, si tu as des suggestions sur comment je peux améliorer mon contenu, vraiment, n'hésite pas. Je suis vraiment preneur. Merci à toi et à très très vite dans la prochaine vidéo. Abonne-toi et like, hein. Faut liker, mon gars.